On se retrouve pour un autre café financier. On se retrouve aujourd'hui pour un autre café financier. Donc, café froid aujourd'hui parce que il fait comme 25. On est chanceux. Amen. On va parler de budget. Donc, à quoi ça sert faire un budget? Pourquoi vous devriez peut-être faire un budget? Pas juste faire un budget, mettons, dans votre tête, mais de le faire pour vrai, sur un papier, sur un fichier Excel. Puis, comment on fait pour faire notre budget? Ça peut sembler simple, mais une étape à la fois. Et donc, je vais vous guider un peu sur comment prendre cette étape-là, puis ce processus-là pour que vous puissiez le faire simplement, sans vous casser la tête, puis aussi sans avoir à comme ouvrir 800 tables de recherche là, dans votre Google pour savoir comment ça coûte l'Internet, là, par exemple. La première étape, c'est de décortiquer ces dépenses comme des dépenses qui sont fixes puis des dépenses qui sont non fixes. Souvent, ce que je vais prendre comme étant une dépense non fixe, ça va être un consommable. Donc, quelque chose qui va varier, quelque chose qui va se consommer. Donc, par exemple, le gaz, par exemple, l'épicerie, qui est une dépense qui est comme quelque chose qu'on consomme, que ce soit des produits ménagers, par exemple, des shampoings, des cosmétiques, etc. C'est tout quelque chose on va passer au travers d'eux et on va devoir en racheter. Donc, j'appelle ça des consommables. J'ai mis ma casquette, désolée. Donc, pour vous aider avec tout ce qui est dépenses consommables, qui varie beaucoup, je vous suggère d'utiliser une application pour suivre vos dépenses comme Tricount ou Splitwise, qui sont des applications que vous pouvez en fait entrer. Dès que vous faites une dépense, vous l'entrez. Vous pouvez prendre une photo du ticket de caisse et vous pouvez aussi ajouter des catégories pour vous dire, parfait, ça c'était épicerie, ça c'était, mettons, santé, ça c'était, mettons, vêtements, ça c'était cosmétique. Puis à la fin du mois, ça vous donne ou à la fin du moment que vous choisissez. En fait, là, c'est pas obligé d'être un mois. Ça vous donne une répartition là, sur un beau petit graphique là, pour vous dire à peu près combien vous avez dépensé proportionnellement pour telle catégorie. Puis ça vous donne aussi le total pour la catégorie. Fait que ça peut être une bonne façon de suivre vos dépenses, que vous seriez pas trop sûr là, qu'est-ce que ça donne pour vrai, comme l'épicerie, le restaurant et ce genre de choses-là. Les dépenses fixes, c'est la chose la plus facile à prendre, mettons, disons, là, parce que comme je l'ai dit, elles sont fixes. Donc, vous savez à l'avance combien ça vous coûte. Votre loyer, vous savez comment ça vous coûte. Si vous avez un paiement de voiture, vous savez comment ça vous coûte. Si vous avez un abonnement à Netflix, Crave, ce genre d'affaires-là, votre téléphone cellulaire, l'Internet, c'est des choses que vous savez comment ça vous coûte parce que c'est des montants récurrents qui vont toujours revenir. Puis dans le fond, vous allez pouvoir mettre dans votre budget assez simplement. Là. Fait que c'est assez facile, puisque vous savez c'est quoi, il faut juste vous retrouver c'est quoi les factures de Vidéotron, là. Par exemple, là, ou vos factures de cellulaire, c'est combien. Mais une fois que vous l'avez trouvé, ça va. On va aussi inclure là-dedans, là, si vous avez des polices d'assurance auto-habitation, si vous avez des polices d'assurance vie. On va aussi vouloir mettre dans votre budget tout ce qui est épargne. Donc, on va vouloir ajouter si vous mettez de l'argent de côté automatiquement ou pas, que ça soit dans le but d'un voyage, que ça soit pour votre retraite, que ça soit pour votre maison, un CELI app, ce genre de choses-là, on va vouloir le mettre dedans pour voir, OK, c'est quoi que j'aimerais mettre de côté par mois pour ce projet-là, X, Y, Z. À la fin, ça va nous aider aussi à déterminer, dans le fond, le budget que vous avez, en fait, le montant que vous avez besoin pour vivre en invalidité sans que ça affecte votre épargne. Puis, ça va aussi peut-être vous permettre de voir si vous devez revoir à la baisse ou à la hausse vos épargnes selon vos autres dépenses que vous aviez peut-être pas pensé. Il y a une catégorie qu'on oublie souvent là dans les budgets que moi j'appelle la catégorie c'est ça, des oubliés là en fait. Fait que c'est des dépenses qui vont arriver annuellement ou peut-être aux 3 mois, mais qu'on n'y pense pas nécessairement. Tu sais, ou dans l'idéal, on va pas dépasser sur un an le budget, là. Mais des fois, c'est des dépenses qui viennent aux 5 ans aussi, là. Si c'est des vraiment grosses dépenses, vous pouvez le couper sur plusieurs années, par exemple. Mais c'est de s'assurer qu'on n'oublie pas ces dépenses-là qui sont parfois quand même des bons montants, là, mais qu'on fait pas tous les mois, fait qu'on peut l'oublier en grosso modo dans le budget. Mais je vous donne un exemple. Le permis de conduire et les plaques, c'est environ, en tout cas à Sherbrooke, c'est environ 200, moi c'était 220 mes plaques, puis mon permis, je pense que c'était 50 quelques. Fait qu'on est quand même à plus que 250 $ pour cette dépense-là. C'est ça. Fait que c'est pas rien. Même chose pour les dents. Dans le fond, le dentiste, là, sauf si vous avez une assurance pour ça, là. Mais
on va à peu près au dentiste une fois par année, au moins pour un nettoyage en général. Donc, ça aussi, c'est peut-être un 200 $, 250 dépendamment. Fait que, on est déjà rendu à 500 là, pour l'année. Là. Fait que, après ça, il y a tout ce qui est cadeaux de Noël, cadeaux de fête, si vous donnez beaucoup de cadeaux de Noël ou de fête. Combien ça vous coûte par année? À peu près, mettons, là. Peut-être 500 pièces là, mettons, là. Fait que, on est rendu à 1000 pièces quand même. Ben, les voyages, si vous allez en voyage l'été, des fois, vous dites, ah, ben, je fais pas un voyage par mois, mais dans ce cas-là, on est annuellement. Même chose pour les vêtements, si vous me dites, ah, moi, j'achète presque pas de vêtements, et, ben, ou j'achète en friperie, quoi que ce soit, ben, je suis 100% d'accord avec vous, là. Mais, c'est rare qu'on va dépenser 0 quand même dollars en vêtements, là. Pensez aux souliers, aux bas, aux bobettes, c'est les gants, les tucs, là, si je pense à des enfants, là, qui perdent leurs gants, leurs tucs. Mais, moi, je mets en moyenne un 1000 $ généralement pour l'année par personne. C'est peut-être exagéré, mais j'aime mieux exagérer que pas assez. Mais tu sais, entre 500 et 1000 $ par personne par année pour tout ce qui est vêtements, tu sais, manteaux, en dedans, bas, souliers, ces genres d'affaires-là. Ajoutez aussi si vous avez des lunettes. Et les lunettes, j'imagine que vous changez pas toutes les années, mais dépendamment si ça vous coûte cher ou pas, vous pouvez le budgéter. Tu sais, mettons que c'est 300 pièces une paire de lunettes puis que vous changez aux 3 ans, ben ça fait comme 100 pièces par année. Fait que, si vous le voyez comme ça, au moins c'est prévu dans votre budget. Puis ce que ça fait, c'est qu'à la fin, vous arrivez avec un budget qui est vraiment plus balancé puis qui va vous laisser en fait plus sur une réalité, mettons, plus proche du réel que si vous aviez juste dit, ah, je sais que mon appart ça coûte tant, mon hydro ça coûte tant, mon épicerie ça coûte tant, voici, voilà, je gagne tant, fait qu'il me reste tant. Si jamais ça vous tente de l'avoir, en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire, là, ça vous décrit chaque catégorie que vous devez mettre. Vous pouvez choisir la fréquence. Fait que si vous voulez mettre un budget annuel, vous mettez un budget annuel. Si vous voulez mettre un budget mensuel, vous mettez un budget mensuel. Si vous voulez mettre un budget par semaine, vous le mettez par semaine. C'est selon vous. Puis, ce qui est le fun dans cet outil-là, c'est que vous pouvez aussi ajouter une autre personne. Fait que si vous êtes deux, vous pouvez dire, bon, ben, voici les dépenses que nous payons à deux. Voici comment c'est réparti. Est-ce que moi, je paye l'épicerie, lui, il paye l'hydro? Tu sais, comment ça se répartit, puis comment ça se balance à la fin aussi. Fait que ça vous permet aussi de faire un scénario, si jamais vous êtes en invalidité, voir, bon, ben, c'est suffisant ce que je vais recevoir en invalidité pour keep up avec mon budget? Je vais être dans le trou beaucoup? Faut que je me prépare un gros fonds d'urgence, un petit fonds d'urgence? Ça vous permet aussi, de prendre le moment pour aller voir c'est quoi vos assurances collectives, parce que souvent, on va pas le voir tant qu'on n'a pas besoin, ce qui fait en sorte que, ben, rendu là, il est un peu trop tard, dans le sens où, ben, c'est ça qui est ça. Pour optimiser votre budget, on va voir s'il y a des choses qu'on peut faire. Une des choses que vous pouvez faire, c'est regarder vos dépenses qui sont non fixes et voir est-ce que vous pouvez améliorer ça. Ou des dépenses aussi qui sont non vitales ou non nécessitées, genre de base. Fait que, si vous allez au coiffeur ou vous avez des extensions de cils, des ongles, je suis coupable, j'ai des ongles. Est-ce que ça vaut la peine tant que ça? Est-ce que des fois, c'est pas un gros montant, ça va, mais est-ce que vous pourriez espacer vos visites? Est-ce que vous pourriez voir s'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait vous offrir un service pour moins cher? Est-ce que vous pouvez vous arranger à la maison avec vos coiffures? C'est à voir. Pour ce qui est de l'épicerie, c'est une des dépenses les plus lourdes d'un budget en général, là. Je vous conseille fortement d'utiliser une application pour valider les circulaires et les rabais, comme l'application, moi j'aime beaucoup l'application Weebly, mais il y a aussi l'application Saumon, là. Fait qu'il y a Glouton. Moi j'aime Weebly parce qu'en fait c'est les circulaires, puis vous pouvez aller au Maxi faire des imbattables après ça en montrant les circulaires dessus. Fait que vous pouvez aussi chercher, tu sais, comme moi je veux de la salade, il était en spécial cette semaine, si oui, il était spécial où? Puis de prévoir dans le fond, prévoir vos repas aussi. C'est plate, mais ça peut vous aider d'éviter d'aller au restaurant et puis dépenser 30 pièces que vous n'auriez pas prévu, là. Fait que, tu sais, ça serait un bon truc. Les autres dépenses, sur certaines dépenses fixes, on peut aller voir si on peut avoir des meilleurs prix, comme entre autres les assurances auto-habitation, ça vaut vraiment la peine de magasiner. Parce que si jamais vous êtes avec les mêmes assureurs depuis longtemps, il se peut que vous auriez eu des meilleurs deals ailleurs. Mais tu sais, eux vont pas vous appeler pour vous dire oui bonjour, on va vous offrir un super rabais maintenant parce que vous êtes fidèles. Eux, tant que vous chialez pas,
ils vont vous laisser ça de même, puis ils vont être contents. Mais vous pourriez magasiner puis avoir des vraiment meilleurs prix ailleurs. Si vous magasinez souvent, vos assurances auto-habitation, vous risquez d'avoir un meilleur prix que si vous restez là puis vous faites juste comme accepter le statu quo puis le renouvellement automatique. C'est chiant, mais ça vaut la peine, tu sais, de prendre peut-être une demi-journée pour faire ça. Mettez-vous en équipe avec vos amis. Ça peut être quelque chose que vous faites là ensemble. Le loyer, c'est un peu difficile de diminuer ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'Internet. L'Internet, ça peut vraiment valoir la peine aussi. Appelez, magasiner, dites que vous magasinez. Des fois, ça peut vous obtenir des meilleurs rabais ou des meilleurs prix spéciaux. Comme nous, là, on vient de changer notre Internet de Vidéotron à Belle parce qu'on a eu une offre vraiment bonne. Quelqu'un venait de notre porte qui nous a proposé ça. Puis, on n'aurait peut-être pas changé si ça n'avait pas été du monsieur qui est venu nous voir, mais puis on va-tu rester là pour toujours? Je sais pas, mais pour l'instant, c'est un bon prix. On est content. Fait on l'a pris. Puis c'est comme 20$ de plus par mois que dans nos poches. C'est pas astronomique, mais c'est avec des piastres qu'on fait des billets. Puis avec des billets qu'on fait des rêves. Très kitsch. Si vous vous sentez intimidé à faire votre budget toute seule, c'est correct. Vous n'êtes pas les seuls. C'est quand même confrontant de faire son budget. C'est vraiment pas tout le monde qui fait un budget. Par contre, c'est quand même prouvé scientifiquement que puis statistiquement, que si vous faites un budget, vous avez vraiment plus de chances de épargner puis d'avoir plus d'avoir, fait que d'avoir plus d'argent dans vos poches au final, là, puis de pouvoir d'achat que si vous le faites pas. Et ça, même si vous faites juste un brouillon. Là. Fait que si vous n'êtes pas rendu au Excel, c'est pas grave. Là. Juste de faire un dessin, une ébauche sur papier, c'est déjà très bien. Ça va vous aider à être vraiment conscient de vos dépenses pour vrai. Souvent, ça peut être tentant de se mettre un peu la tête dans le sable puis ne pas voir nos dépenses parce qu'on est content et comme ça, on vit ce qu'on veut. On a ce qu'on veut quand on veut. Fait on est satisfait, évidemment. Puis couper budgétairement, ça l'amène évidemment des coupures de certains trucs luxueux ou des petits plaisirs que vous pourriez avoir. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter, là. C'est comme les diètes, là. Les diètes, c'est pas bon, là. C'est de contrôler les quantités plus que de s'interdire des choses. C'est un peu la même chose en budget, c'est de contrôler plus que de s'interdire, je te dirais. Après ça, vous faites ce que vous voulez, là, avec votre budget. Vous êtes libre. Mais si vous avez des objectifs quelconque d'épargne ou que vous voulez une maison, vous voulez une famille, vous voulez faire un grand voyage, ben souvent ça va prendre la planification. Autant vous allez planifier le voyage, vous allez regarder vous allez où, vous allez réserver quel hôtel, vous allez prendre quel avion, ben c'est un peu la même chose avec vos finances, il faut vous préparer en amont ce que vous voulez faire. Fait qu'est-ce que vous allez épargner, comment vous allez épargner. Ça peut aussi être quelque chose de motivant si vous faites une charte puis vous vous dites OK, chaque semaine je vais virer mettons 20$ au lieu de virer un gros montant par mois, mettons 100$ par mois, vous êtes mieux de mettre un petit peu chaque semaine, ça peut vous encourager, puis vous le voyez un peu comme une dépense que vous faites, mais vous vous payez vous-même, là. Mais faire comme, OK, j'ai fait mon virement de 25$, fait que là, vous pouvez mettre une charte sur votre frigo ou quoi que ce soit pour vous encourager. Visuellement, ça peut être une idée qui vous trick votre cerveau. En tout cas, ça marche avec moi. Mais c'est encourageant parce que vous le voyez. C'est souvent ça l'affaire. On le voit quand on s'achète un beau morceau de linge, mais on le voit pas quand on épargne. C'est pas visuellement accessible tout de suite. C'est un bonheur qu'on va retarder dans le fond. Fait que si vous voulez avoir un petit peu de ce bonheur-là, vous pouvez le faire d'une autre façon. Mais vous pourriez faire ça comme ça. Si jamais vous avez encore besoin d'aide ou vous avez besoin d'aide plus que ça, ben vous pouvez toujours consulter un conseiller en sécurité financière comme moi. Moi, ça me fait plaisir de faire le budget avec les clients. Je veux dire, c'est pas nécessairement quelque chose de le fun d'avoir quelqu'un qui vous accote puis vous dit bonjour, aujourd'hui on va faire le budget en même temps, on prend un rendez-vous, on le fait, ça structure la rencontre, nous on vous dit tout comment aller chercher ça, on sait comment ça marche, moi je sais combien ça coûte les plaques, fait que vous avez pas besoin, je sais à peu près comment ça coûte les choses en moyenne, l'épicerie, fait que je peux vous aider aussi sur certains trucs que vous auriez été peut-être hébété puis comme vous auriez figé là. Puis vous auriez abandonné le processus. Fait que ça peut être une autre façon de vous motiver puis de prendre en main vos budgets. Mais je vais vous laisser aussi en fait le lien dans mon chose ici pour mon blog où on parle entre autres de comment ça marche puis ou le gabarit comme je vous disais tout à l'heure. Donc sinon, je vais vous laisser là-dessus pour ce café financier puis on se reparlera dans le prochain